אתה בקיא בכל התורות שלנו. Souvent, le Rav dit, Akash Baruch Hu, il nous juge en fonction de ce dont on a été capable. Tu as été capable un jour de prier Bekavan. Tu as été capable un jour d'ouvrir ton cœur et de faire la tzedaka. Tu as été capable un jour d'étudier beaucoup. Alors pourquoi tu n'es pas capable cette fois? Comprenez? Le Rav dit souvent, il a dit, c'est un Dvar Torah qu'il a dit ici à Sarcelles, il a dit, comment ça se fait? Le Gemara a dit, d'où apprend-on qu'on doit faire 100 voix, 100 sons à Rosh Hashanah avec le shofar? La Gemara a dit, on apprend ça de la mère de Sisra. Ah ouais? On n'apprend pas ça de Moshe Rabbeinu, de Yaakov, de Yosef, de Isra, qui manque des Gdolim chez nous, des Tzadikim chez nous, des Chassidim chez nous, on apprend ça de la mère de Sisra. Qui c'était Sisra? C'était un Amaleki, un type d'Amalek, un soldat cruel qui a tué des milliers, des centaines de Juifs. On apprend des pleurs de la mère une femme d'Amalek, une femme mauvaise. On apprend des pleurs de cette femme-là, on apprend qu'il faille sonner 100 fois le shofar. Le Rav a posé la question, il a cherché un petit peu. Comment est-ce possible que l'endroit, le moment le plus solennel de toute l'année, c'est le moment du shofar, le moment où Akash Baruch Hu, il passe du jugement rigoureux al kiseh rachamim. Comme on dit, Allah Elokim Betroua, Akash Baruch Hu Elokim, Elokim c'est Midat Adin, Hashem Yudke Vavke Bekol Shofar. Il était Elokim avant qu'on sonne, il devient Yudke Vavke Midat Rachamim après le shofar. Alors, ce moment le plus solennel, ce moment où on est jugé, au moment où on doit faire tchouva, on apprend ça, les sonneries qu'on doit faire, on les apprend d'une Amalekite. Alors, le Rav raconte la chose suivante. Il dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a pleuré, cette femme? En fait, un jour, cet Amaleki s'est attaqué avec son armée contre Israël, mais il régnait sur une grande partie du monde. Il était méchant, il était cruel, il faisait peur à tout le monde. Et là, les Bnei Israël lui ont tenu tête et ont défait son armée, au point que lui, il s'est sauvé. Et oui, il s'est sauvé dans la tente d'une femme qui s'appelait Yaël. Et il était tellement mauvais, il était en panique, parce que Israël le poursuivait. Elle, pour le mettre en confiance, elle lui a donné à manger, il lui a dit « donne-moi de l'eau », ou lui a dit « donne-moi du vin », et elle a été intelligente pour savoir s'il avait la tête sur lui. Alors qu'il lui a dit « donne-moi du vin, donne-moi de l'eau », qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné du lait. Et il n'a rien, il n'a pas réagi. Il aurait pu lui dire « mais je t'ai demandé de l'eau, je t'ai demandé du vin, excusez-moi, je ne me rappelle plus ». Il n'a pas réagi quand il lui a donné du lait. Il a pris le lait, il a bu. Elle a vu déjà que sa tête, elle n'était pas sur lui. Elle a testé. Maintenant, pour le mettre en confiance, lui, il a voulu être avec elle. Elle a accepté d'être avec lui. Et nos Chachamim nous disent qu'en ce Sisra, il y avait la Neshama de Rabbi Akiba. Vous savez que Rabbi Akiba, il est Ben Guérim, il est descendant de Guérim. C'était le grand-père ou l'arrière-grand-père de Rabbi Akiba. Et quand il va aller avec Yael, il va faire passer Rabbi Akiba du côté du mal au côté propre, au côté positif. Ça s'est passé de façon difficile, mais il faut savoir que dans le ciel, nous disent les Chachamim, que dans le ciel, il y avait deux pleurs. Il y avait les pleurs, pas seulement la mère de Sisra qui pleurait parce que son fils tardait, et les dames à côté qui lui disent « mais non, t'inquiète pas, il est en train de payer le butin, c'est pour ça qu'il tarde ». Elle a senti au fond d'elle « non, c'est vrai, il est mort, il est cuit là mon fils, on va le tuer ». Et c'est pour ça qu'elle pleurait. Il y avait deux pleurs. Il y avait les pleurs de la mère de Sisra, il y avait en même temps les pleurs des forces du mal qui ne voulaient pas que Rabbi Akiba passe du côté de la Gdusha. Et les pleurs aussi de la Shechina qui voulait prendre la Neshama de Rabbi Akiba de Sisra. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc quand on dit, on apprend les sonneries du shofar, on les apprend des pleurs de la mère de Sisra, c'est quoi? C'est les pleurs des forces du mal qui ne voulaient pas que la Neshama de Rabbi Akiba aille du bon côté, et les pleurs de la Shechina qui voulaient que la Neshama de Rabbi Akiba aille du bon côté. Et bien c'est pareil. Il se passe exactement ça le jour de Kippour. Je vous lis dans les mots ce que le Rav dit, le jour de Rosh Hashanah, excusez-moi. Je vous lis dans les mots ce que le Rav dit. Il nous dit que ces pleurs-là
desquels on apprend la sonnerie du chauffard, elle nous symbolise quelque chose de grand. C'est la guerre entre le mal et le bien. La mère de Sisra, elle pleurait, pas à cause de ses sentiments, elle savait que son fils, il allait être tué. La Shekhinah aussi, elle pleurait parce qu'elle voulait sortir le bien qui était enfermé dans le mal. Dans ce Sisra, il y avait en lui Rabbi Akiba. Et de là, on apprend le din de Kriyat Shofar, les sonneries qu'on va faire à Kriyat Shofar, pourquoi des pleurs comme ça, Troua, Kriya, des pleurs différents, des façons de sonner différentes. Parce que la force du chauffard, elle est justement de séparer le bien et le mal. C'est ce qui nous arrive au moment où on sonne le chauffard. Que les neshamot, les bonnes neshamot, le tov qu'il y a dans chacun d'entre nous, qui ne partent pas du côté du mal. Et le tov, le bien qui est en nous, eh ben, il aille du côté du bien. C'est ça qui se passe en fait. Et c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu au moment où on sonne du chauffard. Et il faut savoir que en chacun d'entre nous, il y a des forces extraordinaires, des possibilités extraordinaires, et on doit savoir sortir le bien du mal, chas v'shalom, et pas le contraire. Et c'est ça justement un peu qui est Méramez, qui est allusionné dans les sonneries du chauffard. Et pas perdre sa vie dans des bêtises et dans une mauvaise conduite. Voilà. Et pour terminer, un truc extraordinaire, je terminerai sur cette histoire incroyable. Likut Shimoni dit la chose suivante. Dans Tehilim, Likut Shimoni dit la chose suivante. Le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, il y a une balance. Avec Tishri, le signe du zodiaque du Tishri, c'est la balance. Et les anges défenseurs d'Israël, ils mettent sur une balance tout le bien que les bénis Israël ont fait, et l'ange du mal, le Satan, le Samermen, il met toutes les fautes des bénis Israël de l'autre côté de la balance. Et quand l'ange du mal, le Satan, il voit toutes les bonnes mitzvot que Michael, l'ange, le défenseur d'Israël, pose dans la balance, il se dit, oh là là, il faut que j'aille chercher d'autres péchés. Et pendant qu'il va chercher plein d'autres péchés que les bénis Israël ont fait, qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il enlève un peu des péchés que le Satan avait déjà mis et il les cache. C'est ce que dit le Midrash. Et il fait ça en cachette. Et le malach, le Satan revient et il dit à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tu as fait ce qui est marqué dans le verset dans Tehilim, Nasata avon amecha, tu as pardonné la faute de ton peuple, tu l'as un peu effacé. Alors il pose deux questions. Il dit d'abord, Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut. S'il veut enlever des fautes des bénis Israël, il n'y a pas besoin de le faire en cachette. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça en cachette? Le Rav dit parce que personne ne peut comprendre la force de la tchouva. Quand quelqu'un fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, on a dit, il prend les fautes, il les cache, il casse le dossier, il les met dans une bouteille, il la bouche et on verra un peu ce qui se passe un peu plus tard, on va voir comment, si la personne elle va tenir sa tchouva. Eh bien, ça, un ange ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu fait ça en cachette de l'ange du mal. C'est comme extraordinaire. Regardez le pouvoir de la tchouva. En fait, quand les bénis Israël vont faire tchouva pendant Kippour, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il va prendre la tonne d'Averot des bénis Israël, il va un peu la vider, il va la mettre de côté, en cachette du Satan parce qu'il n'est pas capable de comprendre. Et ça, c'est le pouvoir de la tchouva. C'est ça ce qui se passe à Kippour. Rien qu'une pensée de tchouva, ça peut faire qu'Akadosh Baruch Hu, il enlève beaucoup de fautes dans le ciel. Voilà.